La circulation des engins roulants et des personnes sur l'avenue Kinshasa dans la ville de Mweneditu pourrait reprendre dans 9 mois. Les travaux de lutte anti-érosifs sur les sites de Saint-Martin et Kapoumou ainsi que ceux de l'ouverture de cette route viennent d'être lancés par l'EVD, direction provinciale de Lomami. Le lancement de ces travaux a été salué par la population locale. En dehors de l'avenue Kinshasa, il y a aussi déjà un montant rendu disponible, même si ce n'est pas les 100%, pour lancer les travaux de lutte anti-érosive pour les ravins Saint-Martin, les ravins qui menacent les rails SNCC. Et c'est la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lancé en mars dernier par le vice-gouverneur Jean-Claude Lobamba Mutombo lors de son séjour à Mweneditu, deuxième ville de la province de Lomami, les travaux d'élite anti-érosive sur les sites Saint-Martin et Kapoumou et ceux de l'ouverture de l'avenue Kinshasa ont enfin démarré effectivement ce mercredi 26 avril sous la grande satisfaction de la population. Je suis très content de voir ce travail car il y a des années qu'on venait pour commencer le travail de ces ravins, mais il y avait toujours l'échec. Mais comme le travail semble bien aller, nous voyons d'abord le début du travail, nous voyons que ça va bien marcher. Je félicite au président de la République de reconnaître la ville de Mweneditu, car les élections passées, il était voté à 93%. Fachi Béton. Nous sommes très contents. À en croire les directeurs provinciaux de l'OVD, entreprise qui exécute ces travaux sous la supervision du BTC, durant 9 mois, l'Office des voiries et drainage va mener une lutte pour éradiquer ces catastrophes naturelles et rendre praticable le tronçon routier Seb-Congo-Bukassa en passant par l'église sec centrale, oubliée il y a plusieurs décennies. Clovis Kalalachumato indique pendant qu'il sera construit concrètement un dallo cadre sur les 2 sites érosifs, le terrassement mécanique, mais aussi l'ouverture de la voirie coupée par les déravants. Financé à hauteur de 30% par le FONER sur ordre du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, ces travaux démarrent à procès d'assainissement et réaménagement de l'avenue Aérodrome, lancé également le 6 mars dernier par le vice-gouverneur Jean-Claude Lobamba Mutombo.